La CEDEAO vient de recevoir un gros coup de marteau venant de la part de l'AES. Nous avons le Burkina, le Niger et le Mali qui ont décidé hier 28 janvier 2024 de sortir définitivement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment la CEDEAO. Nous allons parler un peu de ce sujet, nous allons analyser un peu ce retrait et nous allons aussi, en tout cas, donner notre avis par rapport à ce retrait-là, ce qu'il peut advenir dans les jours à venir. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Doussou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous, chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums. Cliquez dessus et rejoignez-nous sous ces différents forums-là. Donc, comme je le disais à l'entame, nous avons la CEDEAO qui a reçu une notification hier venant de la communauté de l'AES, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Alors, avant de poursuivre réellement, l'objectif de la CEDEAO au début de sa création était de faire de la région ouest africaine une région d'intégration qui permet également à ce que les fils et filles de cette région-là puissent faire du commerce entre eux et faire des allers-retours sans aucun problème. Voilà, donc il y avait une véritable inclusion qui avait été initiée et c'est ça qu'on voulait véritablement. Et de par et les années passant, nous sommes arrivés en 2020 où les choses ont véritablement commencé, notamment par le Mali, ensuite le Burkina et maintenant l'année dernière par le Niger. Alors, ces États ont tous connu un coup d'État. Je pourrais dire plusieurs coups d'État puisqu'il y a eu des coups d'État dans coups d'État. Voilà. Et ces États ont aussi un point commun. Ils sont face au terrorisme. Quelqu'un qui n'est véritablement pas dans ce sillage, qui n'est pas dans leur monde, ne pourra pour le moment statuer du fait de ce retirement de la CEDEAO. Lorsque nous parlons du terrorisme, les amis, ce n'est pas un jeu. Ce sont des enfants, des familles tout entières qui sont tuées par ces hors-la-loi, si je peux le dire. Mais nous avons également d'autres points sur lesquels nous pouvons toujours jeter un œil. C'est toujours l'ingérence de la France au sein de ces États. Et pas que ces États, dans sa globalité. Les États qui ont été colonisés par la France, nous savons tous que la France a toujours un œil, même si de façon générale, elle dit qu'elle a donné l'indépendance à ces pays, mais réellement, ce n'est pas ça. Et nous voyons les faits et bien sur le terrain. Et d'ailleurs, est-ce qu'une indépendance se donne? L'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. Du coup, nous avons aujourd'hui ces États qui en ont véritablement marre de tout ce qui se passe dans la région et ont décidé de prendre leurs responsabilités. Déjà, nous avons les pions de la France qui ont été éjertés de la tête de ces États, d'où les coups d'État. Et nous avons maintenant les pays de la même région qui, en temps normal, devront soutenir l'effort qui se fait dans ces différentes régions-là, dans ces différents pays, face au terrorisme. Nous avons ces différents pays, donc de la même communauté, qui ont décidé de pouvoir combattre force et âme ces pays-là. Et ce qui a fait déborder le vase, c'est le cas du Niger. Pour le Niger, vous avez entendu sur les réseaux sociaux, dans les médias,
que la France ne quittera pas le territoire nigérien et ils feront tout, donc les membres de la CEDEAO, pour faire revenir le président Bazoum, l'ex-président d'ailleurs, et puis réinstaurer la démocratie dans le pays. Or, vous savez, lorsqu'on parle de la démocratie, on dit la gestion du peuple par le peuple. Et lorsque nous avons vu que le président Bazoum a été émis de ses fonctions, vous avez vu la liesse populaire que nous avons obtenue pour saluer cette décision. De la même manière que ce soit au Burkina, de la même manière qu'au Mali. Donc, la population en elle-même aspire à quelque chose dont elle n'a pas encore réponse à cela. Et les militaires ont décidé de donner véritablement caution à la population en aidant la population à prendre ses responsabilités. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque nous prenons ces faits, nous voyons déjà qu'il y a deux poids, deux mesures. Des pays, à l'instar du Tchad, dont le père a été froidement tué, et au même moment, c'est le fils qui a pris le pouvoir. Et il y a le soutien indéfectible de la France. Et vous savez que le fils aussi est un militaire. Mais jusque-là, vous savez que la France n'a pas encore donné, ou bien n'a rien dit. Au contraire, Emmanuel Macron a soutenu le fils Idriss. Et vu que nous avons de l'autre côté des militaires qui sont venus et qui ont décidé de toucher aux intérêts français, alors la bataille a été lancée contre eux. Je suis d'accord, c'est de bonne guerre, mais ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en main. Lorsque nous prenons la zone économique ouest-africaine, donc la CEDEAO, en principe, nous devons avoir la libre circulation des personnes et des biens. Mais c'est difficile, les amis. C'est difficile, même lorsque nous prenons la CEDEAO même. La première question que nous devons nous poser, qu'est-ce que la CEDEAO nous apporte à nous en tant que citoyens? C'est la première question que nous devons nous poser. Quels sont les avantages en appartenant à la CEDEAO? Nous devons nous poser ces différentes questions. Oui, nous avons des avantages, mais est-ce que ces avantages sont vraiment donnés à la population? Puisque après tout, c'est la population qui fait la CEDEAO, les amis. Maintenant, lorsque nous avons ces trois pays qui ont décidé unilatéralement de quitter la zone ouest-africaine, alors, effectivement, avant de prendre cette décision, c'est tellement qu'ils ont déjà mûri en amont leur décision, pensée de fond en comble. Parce que quitter une zone dans laquelle vous êtes resté pendant près de 40 ans et reprendre tout à zéro, ce n'est pas facile. Parce que nous avons la population qui se déplace et qui va d'un point A à un point B dans la communauté. Et il y a l'inclusion. C'est ça entre les peuples. Vous pouvez quitter le Niger, venir au Bénin. Vous pouvez quitter le Bénin, aller en Côte d'Ivoire. Vous pouvez quitter la Côte d'Ivoire, aller au Sénégal. Vous pouvez quitter le Sénégal, aller au Mali. Ceci et vice-versa. Mais aujourd'hui, lorsque les États de l'AES ont décidé de quitter la communauté, est-ce que les choses seront en l'état? Non. Alors, nous sommes là dans une nouvelle configuration géopolitique. Et là, nous allons voir, nous avons entendu pour l'instant leur sortie de la zone CEDEAO, mais bientôt, et c'est un fait, leur sortie de l'UEMOA. Ce qui voudra dire qu'ils ont bel et bien préparé leur hâte. Et ils vont quitter l'UEMOA pour les trois ensemble créer leur propre zone économique et en même temps créer leur propre monnaie. Et lorsque nous prenons le fait qu'ils vont créer leur propre monnaie, nous savons les trois pays réunis font près de 70 millions d'habitants. Mais vous savez, ils ont un avantage.
Et l'avantage qu'ils ont, ils ont assez d'or. Ce sont des pays miniers. Donc, ils possèdent de l'or. Et dans les coulisses, on entend déjà que la monnaie qu'ils vont faire sortir, ce ne sera pas une monnaie qui sera reposée sur le pétrole, non, mais ce sera une monnaie qui sera reposée sur de l'or. Et lorsqu'ils auront une monnaie qui sera reposée sur de l'or, ce sera vraiment quelque chose de tangible. Donc, leur économie, on peut dire en ce moment, sera reposée sur quelque chose de tangible, de palpable. Et là, ils seront obligés, je suis certain, de pouvoir fournir plus d'efforts, de travailler sur eux-mêmes pour construire les industries, les usines dont ils ont besoin pour leur émancipation, pour leur plein développement. C'est comme ça, les amis. Et ça va venir. J'en suis sûr et certain. Mais nous autres qui sommes encore dans la communauté ouest africaine, cela doit nous faire réfléchir. Les pères fondateurs n'ont pas créé la communauté pour que nous soyons en dislocation. Les pères fondateurs ont créé la communauté pour que nous soyons unis afin que nous puissions véritablement grandir et porter une seule voix. Mais on voit clairement que les attentes des pères fondateurs ne sont plus au rendez-vous. Les choses ont changé. Véritablement. Donc, nous qui sommes encore au niveau de la zone ouest africaine et dedans, dans la communauté, nous allons vraiment nous poser des questions. Qu'est-ce que cette communauté, en appartenant à cette communauté, nous apporte? Est-ce que réellement nous avons la libre circulation des personnes et des biens? La monnaie sur laquelle nous nous reposons, est-ce que cette monnaie nous est vraiment profitable? Ne devrait-on pas faire des changements, des réformes au niveau de la communauté? Donc, ce sont là des questions qui doivent nous amener à réfléchir. Nous avons les proliférations qui ont été à l'encontre du Niger, venant du Nigeria, du Bénin, avec des propos de va-t-en-guerre. Est-ce que ces choses-là peuvent apporter la paix dans la sous-région? Donc, ce sont là des questions que nous devons nous poser, les amis. Parce que, après tout, c'est le peuple qui va en partir de cette décision que nous-mêmes, nous avions eu à prendre un certain moment et aujourd'hui, nous avons le retour. C'est ça, les amis. Or, en tant qu'Africains, nous devons être unis. Nous ne devons pas aller en désunion. Nous devons être unis pour véritablement atteindre nos objectifs. Mais lorsque nous sommes désunis, le malin pourra facilement atteindre ses objectifs. C'est comme ça, les amis. Donc, actuellement, vous avez vu, dans la communauté, nous avons le Niger qui est un vrai bastion de la production de l'oignon en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que lorsque nous avons cette sortie de la communauté, cela voudra dire que bientôt, il y aura des produits qui seront excessivement chers chez eux, naturellement, puisque ce sont des pays de l'Interland. Et nous aurons également des produits véritablement chers chez nous, dans les autres pays membres de la CEDEAO. Lorsque nous prenons la bétail, ce sont les premiers, les amis. Lorsque nous prenons l'oignon, ce sont également les premiers, ces pays-là. Donc, ils ont effectivement leur poids dans la communauté. Donc, nous devons véritablement, pour ma part, nous poser des questions. Est-ce que nous allons en désunion ou est-ce que nous allons en communauté? Et là, le pas qui a été franchi par l'AES, c'est un grand pas. Et ce pas nous fait réfléchir. Nous fait réfléchir. Nous devons véritablement réfléchir. Parce que si nous ne réfléchissons pas sur ces choses, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, et plus, nous serons encore enclins à ces genres de choses. Et pour ne pas arriver là, c'est le moment de poser les diagnostics nécessaires pour en même temps finir avec ces genres de choses.
Lorsqu'on parle du terrorisme, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas une petite violence. Non, les amis, ce n'est pas ça. Et nous avons des faits qui ont été relatés. Et dans tout ça, la France a été accusée, les amis. Donc, vous voyez, c'est de bonne guerre, en fait. C'est de bonne guerre. Et je pense que le peuple nigérien, le peuple burkinabé et le peuple malien, ils ont compris et ils ont décidé de prendre leurs responsabilités et leur destin en main. Ils ne pouvons jamais et au grand jamais leur en vouloir. Absolument pas. Nous pouvons même les féliciter. C'est comme ça, les amis. À l'ONU, lorsque le Mali a dit avoir en sa possession des preuves palpables qui sous-tendent que c'est la France qui gère les djihadistes ici en Afrique de l'Ouest, et plus précisément au Mali et dans la sous-région, est-ce que la France a pu accepter avoir un débat contradictoire? Non, les amis. Est-ce que la France a réfuté cette accusation? Absolument pas. Donc les faits sont là, les amis. C'est ça. Maintenant, nous aurons les pays de la communauté qui sont toujours dans la communauté, qui vont dire, bon, ils vont sentir, effectivement, ils vont sentir. Mais moi, je me suis dit, et je crois, avant de prendre cette décision, ils ont certainement mûri de fond en comble. Ils n'ont pas assez à la mer, je suis d'accord. Mais en matière d'État, il y a toujours des points d'entente qu'on trouve toujours. Et si cet État refuse, il y aura un État qui sera cédant. Nous avons le Togo qui est là, qui peut ouvrir son port à la communauté de l'AES. À défaut, il peut décider de faire du transport aérien, pas cargo. Même si cela leur reviendra un peu plus cher, les amis. Et ce que nous vivons actuellement doit interpeller aussi nos dirigeants. Et ils doivent se dire, est-ce que c'est vraiment ce que le peuple veut que nous faisons? C'est ça, les amis. C'est ça. Si nos dirigeants n'écoutent pas la voix du peuple, il y a un problème. Sinon, comment imaginer, les amis? Laissons de côté la manipulation dont on fait cas souvent, mais parlons du concret. Comment imaginer qu'on enlève un président de son poste et le peuple acclame cela? Au contraire, imaginez un seul instant. Si ce président faisait des actes louables, des actes de développement, pensez-vous que tel coup d'État pouvait passer dans ce pays-là? Absolument pas. Ceux qui ont même pris le pouvoir ne pouvaient pas et ne peuvent même pas résister une seule seconde. Parce que c'est la foule, le peuple même qui va les chasser et faire revenir le président qu'ils ont fait partir. C'est comme ça, les amis. Mais ce n'est pas le cas. Le peuple acclame. Donc, il faut, à un certain moment, écouter la voix du peuple. Et lorsque vous écoutez la voix du peuple, en tant que président, en tant que dirigeant, vous êtes sûr de pouvoir réussir votre mandat, peu importe ce qui arrivera. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous avons eu les menaces de la France, de la CEDEAO. Mais cette communauté, donc les différents peuples de ces différents pays, se sont unis autour de leur président et ils sont là aujourd'hui jusqu'à présent. Rien ne s'est passé et d'ailleurs rien ne se passera. Même si des tentatives sont toujours en cours et ils continuent toujours de faire des tentatives pour pouvoir les descendre et les éliminer, les amis. Donc, c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir. Et si ça commence comme ça en Afrique de l'Ouest, il y a à réfléchir sur ça. Soit on réforme carrément et complètement la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et partir sur de nouvelles bases, soit nous restons en l'état et nous aurons toujours ce qui s'est passé dans ces pays. Et comme ça, de pays en pays, la CEDEAO va disparaître. Ce que nous ne voulons pas. C'est ça, les amis. C'est ça qu'il faut voir. Dites-moi en commentaire
ce que vous pensez de ce cas et de la décision qu'ils ont prise de quitter unilatéralement la CEDEAO sans délai. D'ailleurs, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cela et quelles seront les répercussions de cet acte sur la population des deux côtés, ceux qui sont encore membres de la CEDEAO et ceux qui sont actuellement membres de l'AES. Et dans 10 ans, qu'allons-nous attendre, qu'allons-nous voir? C'est ça, les amis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et likez la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, chers amis. C'est important que vous soyez abonnés à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Bye bye, chers amis.